Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour et on va démarrer avec une semaine qui a été bien chargée. Côté Real, le mercato a à peine démarré que les merengues ont déjà enregistré cette semaine l'arrivée de 3 joueurs. C'est pas terminé d'ailleurs, un quatrième arrivera vraisemblablement en début de semaine, on va en parler dans quelques instants. On rappelle, lundi l'arrivée officielle avec la présentation officielle de Fran Garcia. Mardi c'était le tour de Brahim Diaz. Mercredi la présentation du nouveau maillot. Et jeudi c'était l'arrivée de Jude Bellingham. D'ailleurs on va parler pas mal de Jude Bellingham dans cette vidéo. On enchaîne les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. La une du quotidien Marca, très peu d'informations qui concernent le Real. Déjà, premièrement, la une, elle est consacrée à Ousmane Dembélé. La seule petite information que l'on a sur cette une du quotidien Marca, qui concerne évidemment le Real, c'est juste à côté de Ousmane Dembélé, la petite pastille noire que vous voyez juste à côté de moi. El Madrid mantiene la tranquilidad en el caso Mbappé. On parlera du dossier Mbappé brièvement en fin de vidéo. On enchaîne cette fois-ci avec la une du quotidien AS qui titre Quarto Fichaje, la quatrième recrue, c'est lui. Il arrivera en début de semaine. Rossellou, qui a d'ailleurs été décisif lors de la demi-finale de Ligue des Nations entre l'Espagne et l'Italie, puisqu'il a inscrit le but vainqueur à la 88e minute pour l'Aurora. Rossellou devrait arriver en début de semaine. On a même l'information, le fameux tweet de Fabrizio Romano qui annonce donc que l'accord est conclu entre le Real et le joueur. Il ne reste plus que quelques détails à signer. Donc on pense à une arrivée officielle de Rossellou en début de semaine prochaine. On regarde les amis le petit point réalisé par Marca et Mario Cortegana sur les attaquants, les cibles du Real Madrid sur ce mercato. Harry Kane, on rappelle que le prix minimum d'Harry Kane c'est 100 millions d'euros. C'est trop cher pour le Real Madrid par rapport à son âge et surtout aussi parce qu'il lui reste un an de contrat. Kai Havertz, on va en parler dans quelques instants, mais ce n'est plus une priorité. Roberto Firmino est toujours considéré, mais pour le moment pas plus d'approche. Après, c'est quelque chose de différent, Firmino, parce que il est libre, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller négocier avec le club. Tu négocies avec le joueur, et voilà, ça pourrait se faire évidemment si le Real ne parvient pas à aller chercher d'autres priorités, parce que Firmino n'est pas vraiment la priorité, mais si les autres dossiers n'avancent pas et ne bougent pas, peut-être que Firmino deviendrait une priorité. Randal Kolo Muani et Moussa Diaby, qui eux aussi sont suivis, sont considérés et jugés comme étant des joueurs trop chers. Les demandes de Leverkusen et de l'Eintracht Francfort sont jugées trop excessives. Donc comme vous pouvez le constater, c'est assez difficile d'imaginer Harry Kane à l'heure actuelle du côté du Real, quand on sait aussi ce qui se passe avec Kylian Mbappé, le dossier Mbappé. Si Mbappé ne vient pas cet été, il y a quand même de très grandes chances qu'il vienne l'année prochaine. Donc voilà, est-ce que le Real va aller chercher Harry Kane cet été, alors qu'il y a potentiellement Mbappé qui peut venir, soit là dans les 2-3 prochains mois, ou alors l'année prochaine? C'est sûr que c'est difficile maintenant de se dire que Harry Kane va venir au Real, mais bon, le mercato peut être surprenant et le mercato va être encore long. La petite information de Fabrizio Romano qui concerne Kai Havertz, puisqu'on rappelle que depuis à peu près 3 semaines, Kai Havertz était vraiment suivi par le Real. Maintenant, le Real est hors course par rapport à Kai Havertz. L'attaquant a d'ailleurs donné son feu vert pour rejoindre les Gunners d'Arsenal. Autre information de Fabrizio Romano qui concerne cette fois-ci Dani Ceballos, et donc là pour le coup on arrive sur la fin de ce dossier Dani Ceballos, qui dure déjà depuis près de 6-7 mois, depuis le début d'année 2023. On a vu passer bon nombre d'informations en ce qui concerne son avenir. Il va rester, il va partir, il y a une prolongation, mais le temps de jeu n'est pas garanti. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, la prolongation de Dani Ceballos est très très bien engagée. On attend donc l'accord officiel. C'est imminent, donc selon Fabrizio Romano, il sera encore un joueur du Real l'année prochaine. On n'a pas eu d'informations, en tout cas pour le moment, c'est pas sorti
sur la durée de la prolongation de contrat de Dani Ceballos, mais il va continuer en tout cas avec le Real et moi je considère que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un super joueur. On enchaîne les amis avec une petite page consacrée à Jude Bellingham qui est donc arrivé officiellement jeudi, qui a été présenté jeudi aussi devant la presse. Il était là avec le président, il a fait quelques jongles aussi du côté du stade Alfredo Di Stefano au centre d'entraînement. Voilà, petite photo de Jude Bellingham. Cette fois-ci, il porte bel et bien le nouveau maillot du Real. Ce n'est pas un montage. Jude est bel et bien un joueur du Real Madrid. Il portera d'ailleurs le numéro 5 comme son idole il y a quelques années maintenant. Zizou qui était arrivé aussi du côté du Real avec ce fameux numéro 5. D'ailleurs, Jude Bellingham a tout de suite remercié le détenteur et le porteur du numéro 5, à savoir Jesus Valero, qui n'a absolument pas posé de problème. Le défenseur espagnol a très gentiment offert son numéro 5 à Jude Bellingham, et Bellingham l'a remercié sur les réseaux sociaux. Thank you so much, my friend. Merci beaucoup, mon ami. Voilà le petit message très sympa de Bellingham pour Jesus Valero. Une petite photo aussi postée par Bellingham sur son compte Instagram, sealed with the kiss. Voilà, c'est conclu avec un bisou sur le logo. Voilà, l'affaire est finalisée, le deal est clos. Ça fait plus d'1 an et demi, les amis, que pour ceux qui sont présents sur la chaîne, vous savez que la priorité du Real sur ce mercato 2023 était Jude Bellingham. Bon voilà, on est même pas à la fin du mois de juin, le dossier il est clos. Jude est un joueur du Real et on peut voir l'avenir vraiment radieusement en ce qui concerne le Real et le milieu de terrain. On va regarder dans quelques instants le milieu de terrain du Real. Il y a énormément de potentiel, de qualité et pas mal d'alternatives et d'options pour Carlo Ancelotti. Quelques déclats de Jude Bellingham lors de sa présentation officielle jeudi. Il nous dit: tout le monde en Angleterre voulait que je revienne au pays, mais moi je voulais sortir de ma zone de confort. Revenir en Angleterre, ça aurait été vraiment quelque chose de très simple. J'ai voulu saisir cette opportunité incroyable de venir au Real. C'était le meilleur moment. C'était tout simplement ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi. C'est là que je voulais être, à Madrid. Le Real, c'est le plus grand club de l'histoire et peu de joueurs peuvent jouer pour un club aussi prestigieux et historique. Je suis très reconnaissant envers ceux qui m'ont amené ici. Alors, vous savez, un transfert comme ça, à ce prix-là, avec l'intérêt aussi de tous les autres clubs qu'il y avait, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup de rencontres avec le joueur, avec sa famille, son entourage, ses agents. C'est des semaines et des semaines de négociations et c'est un vrai travail qui a été réalisé notamment par Florentino, par José Ángel Sanchez. Autre déclat de Jude Bellingham qui nous dit: j'ai été vendu au Real Madrid quand ils sont venus, les dirigeants, me rencontrer chez moi. Ils ont été vraiment top avec ma famille. Ils n'ont jamais essayé de nous manipuler ou quoi que ce soit. Voilà, le Real est quand même un club très très professionnel dans la gestion tout simplement de ce genre de dossier. Aller chercher un jeune joueur comme ça, évidemment que comme je viens de le dire, c'est un véritable travail. Ensuite, autre déclat de Bellingham qui nous dit: j'ai été vraiment très surpris quand le Real est venu voir mon papa. C'était il y a à peu près 1 an et demi. J'ai eu véritablement la chair de poule. Mon cœur s'est presque arrêté de battre. Voilà, il a véritablement été convaincu qu'il allait signer au Real déjà depuis près d'1 an. Autre déclat de Bellingham qui a été interrogé par un journaliste sur cette question: pourquoi le Real et pas un autre club? Parce qu'on sait très bien que les plus grands clubs européens étaient sur Bellingham. Le Real n'était évidemment pas seul sur le dossier. Il nous dit les autres clubs sont tout aussi bons, mais pour moi Madrid c'est tout simplement les meilleurs, le plus grand club au monde. Modric et Kroos, c'est vrai qu'il va avoir l'opportunité, peut-être d'ailleurs une seule saison, parce qu'on n'est pas sûr que Modric et Kroos seront encore au Real dans 1 an. En tout cas, il nous dit: Modric et Kroos, je vais apprendre de leur connaissance du jeu, de leur façon de jouer. Leur expérience va être, je pense, quelque chose de très important pour moi. Je vais être comme une éponge autour d'eux, je vais absorber tout ce qu'ils vont pouvoir
me donner. Peut-être qu'au bout d'une semaine, quand je les aurai collés un petit peu trop, ils en auront marre de moi. Ensuite, il a aussi été interrogé sur le dossier Mbappé. Il nous dit: je ne connais pas sa situation. J'ai entendu évidemment ce qu'il se passe. On voit pas mal de choses sur Twitter. Qui ne voudrait pas jouer avec Kylian Mbappé? Petit déclat de Florentino qui nous dit: Jude est arrivé au Real parce qu'il le voulait. Il aurait pu aller dans n'importe quel autre club, mais il a choisi d'être ici, à Madrid, avec nous, au Real. Bienvenue à toi. Merci pour ton ambition. On est quand même tous évidemment ravis, je pense, d'avoir un joueur de la qualité et de la classe de Jude Bellingham. On regarde donc, les amis, le milieu de terrain du Real pour la saison 2023-2024. Donc là, on peut dire que le mercato au niveau du milieu de terrain est terminé. Il y aura d'autres arrivées certainement, mais en tout cas je l'espère. Mais en tout cas, au niveau du milieu de terrain, normalement ça ne devrait pas bouger. Donc on aurait la présence de Jude Bellingham, de Toni Kroos, de Luka Modric. On attend toujours la confirmation de la prolongation de contrat. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et Fede Valverde. C'est quand même un milieu vraiment très qualitatif avec différentes options. Ce sont vraiment des profils qui ont tous leur qualité propre, et ça c'est quelque chose de très important. Tu peux véritablement composer plusieurs options avec ces 7 joueurs qui ont d'immenses qualités. Petite information, on l'a dit tout à l'heure, Jesus Valiero a changé de numéro, il récupère maintenant le numéro 24. On va terminer, les amis, on a 4 petites informations pour finir. Premièrement, Fede Valverde, qui est donc en vacances, et il est aussi avec sa sélection uruguayenne. Il est revenu dans son club formateur du côté de Peñarol, l'un des plus grands clubs d'Uruguay, si ce n'est les plus grands. Il avait les larmes aux yeux, Fede, puisque du côté du centre d'entraînement de Peñarol, on a décidé d'inaugurer un stade, en tout cas un terrain au nom de Fede Valverde. Il a été très très ému de voir tout ça. Il était très très touché, Fede Valverde. On enchaîne, les amis, on a 2 informations de Fabrizio Romano sur le dossier Kylian Mbappé. Il nous dit, Fabrizio Romano: l'idée originale et le plan original du Real était d'aller chercher Mbappé en 2024, mais je peux vous le garantir, le message à l'heure actuelle du côté du Paris Saint-Germain est: soit tu signes un nouveau contrat, soit tu vas quitter le club cet été. Le Paris Saint-Germain est prêt à négocier avec n'importe quel club, évidemment inclus le Real Madrid. Donc information Fabrizio Romano. Donc les amis, on n'est même pas à la fin du mois de juin. Je pense que le dossier Mbappé va encore durer quasiment peut-être tout l'été. Ensuite, il nous dit: Mbappé quitter le Paris Saint-Germain cet été. Là, c'est une déclaration de Kylian qui nous dit: quitter le PSG cet été. Mon but, c'est de rester. Ma seule option pour le moment, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Après, bon, les amis, on en a déjà parlé. Lui veut rester pour une saison supplémentaire parce qu'il est encore sous contrat. Le PSG a dit: tu ne resteras pas si tu ne prolonges pas ton contrat, parce que sinon l'année prochaine il part gratuitement, et voilà, c'est pas dans l'intérêt évidemment du PSG. Donc c'est certainement que le début du feuilleton Mbappé pour cet été 2023. On avait déjà eu le feuilleton en 2022, presque en 2021. Je pensais qu'on allait être tranquille cet été. Visiblement, on ne sera peut-être pas tranquille cet été sur le feuilleton Mbappé. Et on termine, les amis, avec une petite information. Le karma qui vient de frapper le FC Valence. Alors, Valence s'est maintenu en Liga tant bien que mal. On se rappelle évidemment de ce qui s'est passé en fin de saison par rapport à l'épisode Vinicius et le comportement indigne de certains pseudo-supporters du côté de Mestalla. Le FC Valence vient de perdre l'un de ses principaux sponsors, à savoir Cazoo, qui était le sponsor principal maillot du FC Valence. Alors déjà que le club avait pas mal de problèmes financiers, c'est un gros coup dur pour le FC Valence. Le sponsor Cazoo a invoqué comme justification tout simplement les problèmes liés à Vinicius. Bon, après c'est un peu particulier, Cazoo, c'est pas la première fois qu'il se désengage auprès d'un club, mais en tout cas voilà, ils ont sorti l'excuse Vinicius pour se séparer du FC Valence, et ça fait plaisir, tout simplement, le karma qui frappe le FC Valence là-dessus, parce que financièrement ça va faire mal au club. C'est malheureux pour le club, mais ça va faire très très mal de perdre le sponsor
Kazoo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, à vous abonner. On n'est pas très loin des 50 000 abonnés, je crois encore à peu près 2000 abonnés. Ça serait top de faire tout ça cet été. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à venir sur la chaîne Robinho pour qu'on parle un petit peu de Mercato. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.